Catherine Berthollet représente Bonsoir. Capstan Avocat, partenaire donc de ce trophée du directeur financier. Vous faites partie des avocats qui s'intéressent au monde de l'entreprise, qu'on appelle un peu les avocats d'affaires. Absolument, nous y sommes totalement. C'est-à-dire que nous sommes partenaires des entreprises partout en France, puisque Capstan a une implantation nationale qui est d'ailleurs quasiment hégémonique. J'exagère légèrement en disant ça, nous sommes à Marseille, n'est-ce pas? Mais en tout état de cause, nous sommes les partenaires des entreprises au premier chef. Nous travaillons avec les directeurs administratifs et financiers, ainsi qu'avec les directeurs des ressources humaines, qui bien souvent, dans les PME, peuvent d'ailleurs être les mêmes personnes. Tout à fait. Nous sommes des partenaires de la stratégie de l'entreprise. Quelle est la plus-value que vous apportez à une entreprise? Vous sécurisez les contrats et pourquoi êtes-vous là finalement? Quel est votre lien avec la fonction financière? Fort heureusement pour nous, nous allons bien au-delà de sécuriser les contrats, à savoir que, comme je le disais il y a un instant, nous sommes véritablement des partenaires de la recherche stratégique au sein de l'entreprise. Donc mon rôle au sein de Capstan consiste non seulement effectivement à conseiller les clients, donc cela porte tout à la fois sur les aspects de droit social, de droit de la sécurité sociale, mais également sur des aspects beaucoup plus stratégiques de la gestion des ressources humaines, de la prospérité de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au-delà de tout cela, je me charge également de l'aspect contentieux, parce que cela me permet d'avoir une connaissance beaucoup plus large des dossiers, nonobstant ma qualité de formateur et d'enseignant en université. Voilà. Pour une entreprise, c'est plus intéressant d'avoir une relation avec un partenaire comme vous plutôt que d'essayer d'internaliser cette fonction, d'essayer de salarier ce type de compétences? Je pense qu'il y a des compétences que l'on ne peut pas salarier. Alors, ça n'est pas du tout prétentieux de ma part, mais je pense que c'est tout au contraire, c'est complémentaire. À savoir qu'à partir du moment où vous avez une personne qui est immergée dans l'entreprise, il y a forcément une dimension qu'elle n'aura pas. Nous avons ce recul, cette expérience, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Ça peut très bien passer par de la grande distribution jusqu'à de la gestion dans des zones portuaires. Donc c'est vraiment très très vaste et c'est ce domaine d'expérience qui fait la différence et qui nous donne le recul qu'en interne, l'intéressé n'aura peut-être pas. Voilà. Je vous pose la question un peu brutalement, mais aujourd'hui, quand on est sur un tissu qui est essentiellement composé de TPE ou de petites PME, toutes les entreprises peuvent avoir accès à vos services, peuvent se payer, j'allais dire, les services d'avocat d'affaires? Sans la moindre difficulté. De toute façon, toutes les prestations que nous effectuons font l'objet d'un devis préalable. Donc il n'est pas du tout question de piéger, si j'ose dire, le client. Les devis sont adaptés à la nature de la prestation, au temps qui devra y être consacré, à la plus-value qui sera apportée. Voilà, mais c'est un consensus, il est hors de question d'intervenir sans l'accord préalable des entreprises. Le monde juridique évolue beaucoup. Vous-même, vous vous formez comment? En fait, comment est-ce que vous êtes tout le temps au goût du jour de votre profession et de ce qui fait aujourd'hui quand même toute l'innovation dans ces métiers-là? Il y a énormément de choses à dire à ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'au premier chef, j'ai quand même la chance d'être associé d'un cabinet nationalement connu, voire internationalement, puisque nous faisons partie du réseau Ius Laboris, bien évidemment. Donc partant de ce postulat, cela signifie que nous avons des veilles quotidiennes. Ce qui veut dire que tous les jours, je suis au fait des évolutions légales, jurisprudentielles, conventionnelles. C'est une première chose. Deuxièmement, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis également enseignante en université, ce qui nécessite de ma part un degré d'exigence qui est encore supérieur, en tout cas que je me dois d'avoir. Et bien évidemment, la veille est également assurée par des formations en interne qui nous sont dispensées par des spécialistes à l'intérieur de notre profession au sein de Capstan, de la même manière que moi, je peux être amené à intervenir au bénéfice de certains de mes confrères au sein de Capstan. La profession évolue, on a parlé de la loi Macron, on a parlé d'un certain nombre de rapprochements entre profession du droit, du chiffre. Enfin, comment ça bouge tout ça et comment vous le vivez-vous en tant que professionnel? C'est pas très sécurisant comme c'est comme pas très environnement. sécurisant et c'est plus sécurisant aussi. C'est-à-dire que finalement, effectivement, on peut avoir peur de cette situation. Je m'entretenais d'ailleurs récemment avec des confrères qui ne sont pas du cabinet et qui avaient quelques inquiétudes par rapport à tout cela, parce que c'est vrai que ça change complètement, y compris la relation d'ailleurs avec la clientèle. Et beaucoup sont inquiets d'ailleurs de ce qu'il pourrait advenir sur le plan économique. Maintenant, pour notre part, nous nous sommes déjà livrés à une réflexion qui va bien au-delà, c'est-à-dire que nous avons des réunions, des groupes de travail et que nous allons amorcer une réflexion beaucoup plus approfondie sur la manière de gérer l'avènement du numérique dans notre profession. Et nous espérons ainsi être les avocats de demain. Voilà. Merci. Merci à vous.